Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la recette du gâteau velours au chocolat. J'espère que la recette vous plaira. Tout d'abord, je commence par le gâteau. Pour cela, il vous faudra 3 œufs, 220 g de cassonade, 110 g de sucre, 125 g de beurre, 160 g de crème fraîche, 125 ml d'eau, 300 g de farine, 35 g de cacao non sucré, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Dans un saladier, je tamise la farine, le cacao et le bicarbonate. Je mets de côté. Dans un autre saladier, je mets les œufs, la cassonade et le sucre. Je fouette d'abord au fouet à main. Et ensuite au batteur jusqu'à blanchir le mélange et obtenir une texture mousseuse. J'ajoute le beurre et je fouette à nouveau, jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé au mélange. J'ajoute ensuite la crème fraîche. Je verse ensuite l'eau et je mélange au fouet à main. Je verse en 2 fois le mélange sec et j'incorpore au mélange. Je verse la pâte dans un moule beurré et fariné. Je répartis bien le mélange. Je mets à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes à chaleur tournante. À la sortie du four, la lame du couteau doit ressortir propre. Je laisse refroidir le gâteau 10 minutes avant de démoler sur une grille. Maintenant, je prépare le glaçage au chocolat. Pour cela, il vous faudra 60 g de crème fraîche, 60 g de beurre, 80 g de sucre glace, 90 g de chocolat noir. Dans une casserole, je verse la crème fraîche, le beurre, le sucre glace et le chocolat. Je mélange et je fais chauffer sur feu doux tout en remuant. Quand tout est bien fondu, je verse le glaçage dans un saladier avant de placer 40 minutes au frigo. Le glaçage est prêt à être utilisé quand il est plus épais. Je place le gâteau sur un plat de service et je viens glacer légèrement le tour du gâteau à l'aide d'une spatule. Je verse le reste du glaçage sur le dessus à l'aide d'une cuillère.
Je repasse sur tout le tour du gâteau à l'aide de la spatule. Et je viens faire de jolies petites vagues. Je laisse prendre le glaçage au frigo avant de servir. Par contre, il faudra ressortir le gâteau à température ambiante afin qu'il reprenne tout son moelleux. Et voilà, la recette est terminée. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner.